Je suis un thérapeute traditionnel de par ma formation. Je n'ai pas toujours travaillé sur la régression vers des vies antérieures, ni dans ce que je pratique à l'heure actuelle. À l'origine, je travaillais sur les modifications du comportement, et avec des personnes qui souffraient de problèmes de sommeil, de dépression. Puis des gens sont venus me demander, puisque je pratiquais l'hypnose, de les faire régresser dans leurs vies antérieures. À l'époque, j'étais très catégorique et je leur ai répondu par la négative, que j'étais désolé, mais que je ne pratiquais pas ce genre de choses, que mon orientation était très académique et traditionnelle, qu'il fallait qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Il m'est arrivé la chose suivante. Il y a quelques années, j'ai reçu un patient qui se plaignait de douleurs aux côtés. Il m'a dit qu'il avait consulté plusieurs médecins différents, passé des radios. On lui avait dit que c'était psychosomatique, que c'était dans sa tête, et que s'il n'y pensait plus, ça passerait. Mais il souffrait énormément et dormait très mal. Il m'a demandé si on pouvait trouver l'origine du mal dans son enfance. Il voulait tenter la régression. C'est ce que j'ai fait, nous avons fouillé et j'ai cherché dans plusieurs aspects de sa petite enfance, mais nous n'avons rien trouvé qui soit en rapport avec une chute sur des objets coupants ou un événement lié à des couteaux, ou quoi que ce soit qui puisse lui avoir causé de telles douleurs aux côtés. Il s'est avéré que ce patient était très sensible à l'hypnose. Il est entré en état d'hypnose très profondément et très rapidement. C'est important dans le contexte de ce que je fais à l'heure actuelle, car pour moi c'est une clé qui permet d'entrer dans les vies passées. Un peu en désespoir de cause, à la fin, je lui dis « Allez à l'origine de votre douleur, racontez-moi la première fois où c'est arrivé. » Tout à coup, il se retrouve sur un champ de bataille en France, sur la Somme, au cours de la Première Guerre mondiale, dans une division anglaise complètement perdue. La scène se déroulait presque sous mes yeux. Il était là, en train de mourir par terre dans la boue. Je suis assez sceptique de nature, alors je lui demande de décrire l'écusson du bataillon qu'il porte sur la manche. Quelle bataille est-ce? Où sommes-nous? Contre qui vous battez-vous? Je ne croyais pas vraiment ce qui était en train de se produire. Il a alors tout parfaitement décrit. Et comme je suis historien amateur, eh bien, j'ai pu vérifier que tout était absolument véridique. J'ai compris que c'était là mon tout premier cas de régression dans une vie antérieure. Alors je l'ai désensibilisé comme je l'aurais fait avec un enfant de 6 ans qui se serait coupé dans la cuisine en l'absence de sa mère. À partir de ce premier cas, j'ai compris que la régression dans les vies antérieures était une réalité. J'étais encore sceptique, j'ai continué à faire des expériences, à travailler avec d'autres personnes. Quelque temps plus tard, j'ai eu affaire à un cas différent, presque par hasard. Une dame est venue me voir, elle se plaignait d'être seule, d'être isolée en société. Elle sentait qu'elle ne faisait pas vraiment partie du monde, elle se sentait tellement désorientée dans la vie qu'elle menait avec les gens qui l'entouraient, qu'elle envisageait de se suicider. J'ai donc travaillé avec cette dame, comme je l'avais fait avec l'autre patient, sans intention de remonter à une vie passée. Nous avons beaucoup parlé de son enfance, je l'ai mise sous hypnose, j'ai travaillé sur sa petite enfance, mais sans vraiment arriver à quelque chose de concluant. Comme dans le cas précédent dont je viens de vous parler, je lui ai dit « Remontez à la source de votre sentiment de solitude et d'isolement ». Comme elle était très réceptive, elle est entrée très rapidement et très profondément en état d'hypnose. C'était un excellent sujet. Elle a dit « Je les vois maintenant, là, mes compagnons, ils sont là, en face de moi. » Je me suis dit « Mais de quoi parle-t-elle » ? D'une équipe de bridge. Qui sont ces personnes? Elle fixait le mur de mon bureau avec un regard vitreux, les yeux flottant dans le vide, et elle me dit « Non, 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 ce sont mes âmes sœurs, elles sont 8. » Elle a commencé à les décrire. Je ne pouvais pas y croire, j'avais des frissons dans le dos. J'étais bel et bien en train de parler à quelqu'un qui me racontait sa vie entre deux vies. C'était un domaine où je n'avais aucune expérience, je n'avais lu aucun livre là-dessus. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de livres qui abordaient ce sujet au début. À partir de ce cas-là, j'ai commencé à faire de vraies recherches sur cette zone entre les vies. Et avec le temps, j'ai fait évoluer ma pratique en coopérant avec d'autres personnes, des gens surtout qui veulent en savoir davantage sur l'immortalité.
Des personnes qui viennent me voir parce qu'elles veulent savoir qui elles sont véritablement, qui sont leurs âmes sœurs, à quoi ressemble leur groupe d'âmes, pourquoi elles sont ici sur Terre, etc. D'après moi, ce sont là des questions fondamentales de la vie, et quand on trouve des réponses à ces questions, les personnes en tirent des bénéfices psychologiques qui les fortifient comme jamais auparavant. La raison de ma venue sur Terre est peut-être là pour travailler dans ce domaine comme je le fais aujourd'hui. Il y a deux sortes de personnes, celles qui comprennent ce qu'est l'hypnose, quel est son pouvoir et qui réalisent qu'elle a un véritable effet. L'hypnose a d'ailleurs été reconnue comme un véritable outil thérapeutique en 1968 par l'American Medical Association, ce qui, entre nous, est relativement tardif quand on considère tout ce temps où l'hypnose a été pratiquée. Ce que je veux souligner, c'est que les patients sous hypnose n'ont pas d'hallucinations. Leur esprit n'est pas inconscient, il est tout à fait éveillé et conscient de tout ce qui se passe autour d'eux. Ce n'est pas comme si vous étiez profondément endormi au fond de votre lit la nuit. Vous êtes dans ce qu'on appelle un niveau d'onde alpha ou θ. Votre cerveau est alors capable de travailler et de vous aider grâce à des informations qui vous pilotent depuis votre inconscient. Donc, croire ou non à l'hypnose dépend en fait de votre volonté d'accepter les données qui sont stockées dans votre cerveau, et en plus ça ne marche pas comme en physique où l'on a des formules bien établies. On pourrait bien sûr arguer que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ j'étais sceptique sur tout ce processus de la régression dans les vies antérieures, comme sur le travail entre les vies. Ce qui m'a convaincu de croire que c'était vrai, que mes patients me racontaient la vérité sur tout ce qui leur était arrivé dans le passé, c'est la constance de leur témoignage. Quelqu'un venait me voir, qu'il soit profondément religieux ou bien athée ou de toute autre conviction philosophique, cela n'avait pas d'importance, car une fois qu'ils étaient sous hypnose, tous me racontaient la même chose sur le monde spirituel et sur la vie entre les vies. Au moment où l'on meurt, on s'élève au-dessus du corps et on retourne vers son passé. Il y a eu de nombreux rapports d'expérience sur les NDE et on a beaucoup écrit de livres sur le sujet. À la télé, à la radio, on a certainement pu voir et entendre beaucoup de gens ayant fait cette expérience. Ils ont décrit en public et de plusieurs manières ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Mais nous devons garder à l'esprit que, dans ces expériences, nous parlons de personnes qui ne sont cliniquement mortes que pendant quelques minutes, sinon elles ne seraient pas là pour en parler. J'ai eu par exemple des patients qui sont restés 3 heures sous hypnose. J'ai pu leur poser plein de questions, et comme ils étaient bien relaxés, que leur corps ne subissait aucun traumatisme, eh bien ils étaient capables de me dire clairement et intelligiblement ce qui leur était arrivé. Et laissez-moi expliquer qu'il y a 2 sortes d'âmes, des âmes avancées et des âmes débutantes. À vrai dire, il y en a plusieurs autres, mais je ne parlerai essentiellement que de ces 2-là. Les âmes débutantes appartiennent à des personnes qui n'ont pas vécu beaucoup de vie. Parfois, elles ont du mal à se séparer de leur corps. Non pas qu'elles ne soient pas libérées au moment de la mort, mais elles veulent rester là et même assister à leur enterrement. C'est un peu superficiel, vous savez, elles veulent savoir qui viendra à leur enterrement, qui va apporter des fleurs, quelle sorte d'hommage sera rendu sur leur dépouille, qui sera soit incinérée, soit enterrée. C'est cette sorte d'âme qui n'est pas vraiment prête à quitter le plan terrestre tout de suite, car en quelque sorte elles sont un peu désorientées et elles quittent à contre-cœur cette vie où elles ont eu tellement de plaisir. Puis vous avez une seconde grande catégorie, les âmes mûres qui ont déjà vécu beaucoup d'autres vies, qui ont beaucoup d'expérience. Normalement, elles quittent ce monde très rapidement. Ces 2 sortes d'âmes, quand elles se retournent pour voir leur corps, je vous le dis, elles n'ont qu'une chose en tête. Donner de l'amour et consoler ceux qu'elles laissent derrière elles. Elles essaient de rentrer en contact avec les âmes de ceux qui restent et qui pleurent leur mort pour les soulager, pour essayer d'atteindre leur esprit et les apaiser de plusieurs manières, en leur transmettant par la pensée ce message puissant, leur faire comprendre qu'elles sont toujours en vie. C'est parfois difficile, bien sûr, quand on ressent ce genre de chagrin.
On se sent tellement submergé par la douleur que l'on se ferme inconsciemment à ce type de message. Les âmes des morts ne peuvent atteindre ces personnes pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, mais leur intention n'en est pas moins de les soulager. Puis, quand elles s'éloignent, les âmes décrivent une lumière forte et un tunnel, les mêmes qui sont vus et dont parlent les gens qui ont vécu des EMI ou des NDE. Permettez-moi de vous dire une chose qui me semble très importante. On a beaucoup entendu parler de gens qui, dans les NDE, ont vu des personnages religieux. Dans tous les cas que j'ai rencontrés, pendant toutes les années où j'ai travaillé avec des gens aux portes de la mort, jamais je n'ai entendu parler d'un seul cas semblable. Ce que voient ces âmes, en revanche, ce sont des guides spirituels, leurs bien-aimés, leurs professeurs qui viennent à leur rencontre au moment de leur mort pour les guider dans le monde spirituel. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter que l'on peut également être accueilli par des gens qu'on a bien connus dans cette vie, qui sont partis avant nous. Ceci est une autre merveilleuse expérience, par exemple, des gens qui voient venir leur mère, un ami proche, un frère, une sœur qu'ils ont vu mourir avant eux. Et c'est pour eux une expérience incroyablement belle et saisissante. Quand une personne qui vient juste de mourir voit son guide spirituel, un ami ou un proche qu'ils ont connu, ou une âme sœur, d'habitude, elle voit la projection d'un visage qui lui est familier. Peut-être les âmes prennent-elles le visage de quelqu'un qui, de son vivant, a été familier au défunt ou qu'il a aimé plus particulièrement, qu'il reconnaît, qu'il peut identifier. Il y a donc un certain nombre de visages possibles. Les gens les décrivent comme étant des fantômes qui viennent vers eux. C'est sans doute là d'où vient un peu notre mythologie à propos des fantômes. La plupart du temps, ils ne voient rien sous la taille. Pour l'essentiel, ils voient une forme lumineuse et floue, un petit point de lumière au début, puis une forme brumeuse, une forme de fantôme, et quand elle se rapproche, ils peuvent distinguer des traits de visage que l'être qui vient les voir projette sur cette forme afin de se faire plus facilement reconnaître d'eux. Aucune des personnes que j'ai mises sous hypnose n'a jamais vu de figure démoniaque ou d'enfer ou quoi que ce soit de tel. De tels récits de la part d'expérienceurs de mort imminente sont relativement rares. Mon sentiment à ce propos est que ces personnes qui prétendent avoir entendu des gens crier, des démons les traîner devant un tribunal et parfois les juger, ce genre de choses, sont très religieuses et exagèrent vraiment leur peur. Mes patients n'en font pas partie. Quand des expérienceurs de mort imminente rapportent de telles expériences, mon sentiment c'est que leur cerveau conscient a pris le dessus en termes de préconditionnement. Parce que souvenons-nous que ces personnes ne sont pas sous hypnose, elles ont été renversées par une voiture, elles sont sur une table d'opération, elles meurent en perdant du sang. Il y a des tas de facteurs qui agissent sur leur corps physique et ces traumatismes qui arrivent à ce moment-là, de mon point de vue, eh bien, agissent sur leur esprit conscient qui est surchargé de toutes ces peurs, toutes ces anxiétés concernant la vie après la mort qu'elles avaient déjà avant leur accident ou quand elles étaient en bonne santé. Elles ne décrivent pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Elles ne sont ni emmenées ni punies par des entités qui auraient une forme plus ou moins démoniaque. Les lumières brillantes et les tunnels en revanche sont réels, mais quand elles commencent à donner beaucoup de détails qui relèvent de leur peur consciente, je soupçonne qu'elles sont préconditionnées. Mes patients m'ont tous dit que le monde spirituel est un monde d'amour, de pardon, de bonté, et ceci indépendamment de ce qu'ils avaient fait sur Terre et qui n'était pas forcément toujours bien. L'idée du diable et du mal a peut-être été utilisée comme une raison pour qu'une personne malfaisante puisse être envoyée dans un endroit qui ressemble à l'enfer. Selon mes patients, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ils sont emmenés en fait en isolement, puis on les oriente dans des stages pour analyser ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait. Il y a une sorte d'énergie qui les refaçonne. J'explique ce processus dans mon livre « Souvenirs de l'au-delà ». J'aimerais ajouter qu'en règle générale, les gens qui ont commis de mauvaises actions reviennent généralement de leur plein gré pour jouer un rôle de victime dans leur nouvelle vie. Ils sont volontaires pour cela.
Donc non, le monde spirituel n'est pas un lieu de tourment et de terreur. Je vais essayer de vous décrire d'où provient vraisemblablement cette notion d'un tribunal après la mort qui peut venir parasiter l'inconscient des personnes très religieuses. Certes, après la mort, nous allons devant un conseil de ce que j'appelle des êtres sages. On leur a donné des tas de noms, les anciens, les sacrés. Ce sont des êtres très avancés qui passent au crible les vies qui viennent de s'achever. C'est ce que font nos guides quand on passe pour la première fois de l'autre côté. Nous sommes installés tranquillement et ils nous parlent d'une manière intime. Nous pouvons alors en quelque sorte être mis à nu et réénergisés, grâce à quoi nous pouvons ensuite rejoindre l'espace spirituel auquel nous appartenons. Nous allons parler de cela dans quelques minutes, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ce concept de tribunal dont j'ai entendu beaucoup parler inquiète les gens parce qu'ils pensent qu'ils seront mis face à des démons qui vont les juger et compter tous leurs péchés, alors que ces êtres de sagesse sont plutôt des professeurs plus évolués. Ils surpassent tous les guides en termes de connaissances, de compréhension et d'expérience. D'après ce que j'ai entendu, les guides nous accompagnent dans un espace très calme où ces êtres supérieurs nous parlent. Je voudrais souligner le fait que certains patients n'avaient que 3 de ces sages en face d'eux, et d'autres 10 ou 12, cela dépend donc des individus du groupe spirituel auquel ils appartiennent, de leur propre évolution personnelle et ainsi de suite. Ces sages vont questionner le défunt très gentiment sur la manière dont il a conduit sa dernière vie, sur le sentiment de ce qu'il a mené à bien, sur ce qu'il a manqué, ses défauts, ses erreurs, mais ils aiment aussi évoquer avec lui ses succès. C'est donc un processus qui se fait en douceur et c'est ce que chacun de mes témoins a pu expérimenter entre 2 vies. C'est une étape par laquelle passent généralement les âmes avant de projeter de revenir dans une autre vie afin d'anticiper ce qu'ils vont expérimenter dans leur prochaine incarnation. Par conséquent, ce que font surtout ces êtres sages et extrêmement compréhensifs, c'est d'étudier avec nous nos erreurs et comment nous pourrions faire mieux dans une prochaine vie. Cette idée d'âme très vieille ou très jeune peut être source de confusion. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il se peut qu'on soit une vieille âme parce qu'on est dans le coin depuis l'âge de pierre, mais qu'on n'ait pas assez appris, ni assez bien, ni assez vite. Donc on passe peut-être d'un niveau d'âme débutante à intermédiaire, voire à un niveau plus avancé, juste parce qu'il faut davantage de temps et de vie pour accomplir ses objectifs. J'ai eu d'autres patients dont l'âme progressait très vite. J'ai eu une dame qui, en 4000 ans d'incarnation sur Terre, ce qui en fait n'est pas très long, est passée très rapidement du niveau débutant au niveau intermédiaire, ce qui est très rapide. Je peux vous raconter tout cela à cause des auras projetées dans le monde spirituel. D'habitude, les couleurs n'ont absolument rien à voir avec ces auras que les gens qui le peuvent voient sur Terre autour de nous. Je peux déterminer l'avancement d'une âme d'après les couleurs de son énergie. Cela m'a pris très très longtemps pour le découvrir, ainsi que tout ce dont nous parlons aujourd'hui. J'ai dû assembler ce puzzle morceau par morceau. Ça ne s'est pas fait tout seul, ni tout d'un coup, depuis cette dame qui a été mon premier cas de vie entre les vies. J'ai dû travailler très dur parce que les gens ne se livrent pas spontanément. Il m'a fallu des années et des années pour recueillir toutes les informations que j'ai ensuite retranscrites. J'aimerais aussi ajouter que je me suis efforcé de travailler sans idée préconçue. Quand j'évoque avec mes patients les guides ou les conseils, je leur demande « Que voyez-vous » et non pas « Voyez-vous ceci ou cela ?» Pour ces milliers de patients avec lesquels j'ai donc collaboré toutes ces années, ces thèmes apparaissent chaque fois comme une nouveauté. Je pose des questions ouvertes, ils me donnent donc des réponses qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Et un des sujets qui revient, c'est le fameux conseil des sages. Tous aspirent à évoquer ces êtres et tout ce qu'ils signifient pour eux. On peut se faire de fausses idées sur les fantômes. Je pense qu'il y a des êtres qui n'ont pas encore quitté ce plan astral.
parce qu'ils n'y sont pas prêts ou qu'ils sont très insatisfaits. Ils ont peut-être été assassinés et veulent se venger. On ne les fait pas rentrer de force dans le monde spirituel. Normalement, quand ils sont prêts, on les prend par la main et ils y entrent. Je pourrais aussi ajouter un élément capital à propos des fantômes. Je crois en la dualité des âmes. Elles ont la capacité de mener des vies parallèles et de partager leur énergie, dont une fraction demeure toujours dans le domaine spirituel. On peut donc avoir un fantôme avec des particules d'énergie sur la Terre, mais si vous voulez, c'est en quelque sorte un hologramme de sa propre âme, qui se trouve en même temps dans l'au-delà. Au cours de ce processus d'évolution spirituelle, nous ne cessons jamais d'apprendre et nous ne sommes jamais vraiment déconnectés du monde spirituel. Voici un des aspects les plus intéressants de mon étude. En effet, les personnes que j'aide à retrouver leur groupe d'âmes spirituelles me renseignent ainsi sur leur niveau d'avancement, car il est fondé sur un travail conjoint, celui du groupe et le leur. Cela procure une perspective beaucoup plus large de ce qu'est l'individu dans son développement. Dans chaque groupe d'âmes, il y a une grande variété de personnalités. Des âmes courageuses, mitigées, passives, des pas du tout égoïstes, et d'autres un peu plus centrées sur elles-mêmes, des contemplatives, des boute-en-train, etc. Je suis donc capable de tirer de ces informations beaucoup de renseignements psychologiques sur la typologie du groupe auquel appartiennent mes patients, et je peux mieux les aider à comprendre les leçons et le but de leur vie. Mais il y a un autre point fascinant, nous n'avançons pas tous à la même vitesse, ni de la même manière, ni dans les mêmes milieux. Je voudrais citer le cas d'un patient qui a mis 4 ou 5 000 ans à guérir de sa jalousie. Dans sa vie actuelle, il n'est plus jaloux, mais intolérant à l'extrême, et c'est ce sur quoi nous travaillons ensemble. Cette fois, c'est l'intolérance, l'obstacle qu'il doit franchir. Entre deux de ses vies, il y a eu des membres très tolérants de son groupe spirituel qui ont essayé de l'aider. C'est ce que j'entendais par niveau de progression. J'ai découvert qu'un groupe se situe globalement sur un certain niveau et que les âmes progressent dans la même direction, certaines un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement, mais essentiellement elles restent à peu près sur ce même niveau. Dès le début de chacune de nos nouvelles vies, il s'agit essentiellement d'apprendre, de se bonifier, de comprendre où nous en sommes dans notre développement et où il nous faut aller. C'est une question essentielle parce que beaucoup des personnes avec lesquelles j'ai travaillé se sont incarnées dans d'autres mondes et dans d'autres dimensions que la Terre. La Terre présente cette difficulté particulière que nous y sommes frappés d'amnésie. L'esprit humain, en revenant ici sur Terre, est comme bloqué et sans mémoire de ses connaissances du monde spirituel ou de ses guides. Il est intéressant d'observer que ce n'est pas tout à fait vrai pour les très jeunes enfants. Vous avez déjà vu ces bambins d'1 ou 2 ans jouer ensemble dans un bac à sable. Ils s'inventent des amis qui ne sont peut-être pas si imaginaires que ça, mais une fois qu'ils entrent à la maternelle, leur âme humaine en est bien vite nettoyée. Le blocage de mémoire s'installe et ils ne se souviennent plus ni d'eux-mêmes en tant qu'âme, ni de leurs amis de l'autre monde quand ils étaient esprits. Ce qui est intéressant, c'est que la planète Terre est celle de la découverte de soi. L'idée est la suivante. Puisqu'on ne connaît pas, avant de venir sur Terre, les réponses aux questions qu'on vous posera à l'examen final, chacun recherche les solutions à ses problèmes, à son rythme et à sa façon, dans son milieu et dans son propre corps. Cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais de problème génétique. Certains corps peuvent favoriser un véritable trouble du comportement, comme de l'agressivité par exemple. Peut-être un déséquilibre organique ou chimique en est-il à l'origine. Quoi qu'il en soit, les âmes se doivent de dépasser ce problème, de manière à accomplir et parfaire les leçons à apprendre ici-bas. J'aimerais souligner que tout cela est planifié. Nous avons tous choisi notre corps et nous savons quasiment tout ce qui nous adviendra. Nous l'avons choisi avec notre guide dans le but de mener à bien certaines leçons. Ces mêmes âmes peuvent aussi se réincarner sur d'autres planètes où il n'y a pas d'amnésie.
On peut devenir tour à tour une créature volante, une créature sous-marine très intelligente, une ombre interdimensionnelle, prendre la forme d'une flamme, revêtir un corps gazeux ou liquide. Il y a toutes sortes de manières de progresser, d'apprendre et de comprendre qui nous sommes vraiment et quel est le pouvoir de notre énergie. La Terre n'est qu'une école parmi d'autres pour poursuivre notre évolution. Il m'est difficile de prononcer le mot Dieu, car pour être totalement honnête, j'étais athée quand j'ai débuté cette expérience. Je ne croyais pas en Dieu, je ne pensais pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'autre après la mort que le néant absolu. Ce sont mes patients qui m'ont véritablement poussé à croire, à force de témoignages. Ce sont eux qui m'ont confronté au cœur du problème. Ce n'est qu'après une année de travail avec eux, après avoir observé la constance de leurs témoignages, en devenant plus conscient à travers ma pratique de l'hypnose et en faisant mes propres recherches, que j'ai finalement changé ma perception. Je crois aujourd'hui en une puissance supérieure à moi, une source, à l'origine de toutes les vies et de toutes les intelligences. Le but de toutes ces incarnations est par conséquent d'arriver à l'état de perfection et de pouvoir rejoindre cette source dont nous sommes issus. C'est la partie la plus joviale, si je puis dire, de mon travail. Certains disent que j'en parle trop et de façon très légère. Je pense qu'il est important que l'on sache que le monde des esprits est un monde plein d'humour et de plaisir. Ce monde ne se résume pas à ce que j'ai pu écrire dans les chapitres de mon livre concernant le travail sur les énergies, le travail de création et l'exercice de la pédagogie dans les classes d'apprentissage. À côté de cela, il y a la pratique des arts ainsi que des périodes de repos et de récréation. Beaucoup de mes patients m'ont raconté qu'ils jouaient à des jeux comme le Vagabond rouge. Imaginez deux rangées d'âmes qui se font face et qui se rentrent dedans telles des boulets d'énergie pour confronter leurs facultés énergétiques, comme quand on joue aux autotamponneuses. D'autres m'ont parlé de parties de ballons prisonniers, au cours desquelles les âmes se lancent des balles d'énergie ou des jeux de puces, ce genre de choses. On se livre également à de nombreux jeux ésotériques, comme de visiter d'autres mondes, où il n'y a aucune trace de vie humaine, juste pour le plaisir de gambader et folâtrer. Comme les esprits sont absents de ces mondes, ils s'y distraient des leçons en s'amusant et en jouant simplement ensemble. Quand j'en fais mention dans les conférences, quelques personnes sont déçues, car elles s'imaginent le monde spirituel comme un univers austère et uniquement sérieux. J'ai découvert en l'occurrence qu'il n'en est pas du tout ainsi. Ce qui est intéressant quand on discute avec les personnes qui se sont incarnées dans d'autres mondes, c'est qu'ils présentent de nombreuses similarités avec le nôtre. Sans doute que ceux qui sont venus sur Terre aiment aussi se rendre dans d'autres mondes où l'environnement y est très comparable. Par exemple, quand je pose cette question à un auditoire nombreux, combien parmi vous ont déjà rêvé qu'ils volaient? La plupart du temps, 75% des gens lèvent la main. Je demande ensuite combien d'entre vous ont déjà rêvé qu'ils avaient la forme d'une créature très intelligente qui nage et respire sous l'eau. C'est à peu près la moitié des mains qui se lèvent. Puis je vais plus loin. Combien parmi vous ont rêvé qu'ils étaient des géants ou des nains? Seules quelques mains se lèvent. Dernière question, combien ont rêvé qu'elles étaient des créatures minuscules au sein d'un environnement immense? Il ne se lève alors qu'une ou deux mains sur 100 ou 200 personnes. Cela nous indique bien que les rêves nous en disent très long sur nos expériences de vie passées, et que beaucoup de personnes qui s'incarnent sur Terre s'incarnent aussi dans des mondes aériens et aquatiques. Nombre de mes patients m'ont raconté qu'ils avaient été des créatures volantes très intelligentes, évoluant dans des mondes aériens. D'autres se sont vus au fond d'un océan, vivant dans des villes sous-marines, sous l'apparence de créatures étranges, assez semblables à celles qui peuplent nos légendes mythologiques. Soit dit en passant, je pense que la mythologie est un domaine d'investigation très intéressant dont les récits pourraient bien provenir de nos souvenirs de vies antérieures.
Certains patients se sont incarnés uniquement sur notre planète, mais beaucoup d'autres se sont aussi incarnés ailleurs, sur d'autres mondes, dans d'autres univers. Généralement, je classe les rêves en 3 grandes catégories. D'abord, il y a les rêves qui ont une fonction épuratrice de toutes les pensées accumulées dans la journée. C'est un peu comme si nous faisions le ménage dans notre esprit, en nous déchargeant de tout ce qui s'est passé et qui ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde. C'est tout simplement évacué. Ce sont ces rêves sans queue ni tête dont le contenu nous laisse totalement perplexes. Puis il y a ce qu'on appelle des rêves de résolution. On va se coucher avec un problème particulier en tête et au réveil, on a trouvé un début de réponse. Ce sont en quelque sorte des rêves de protection, au cours desquels notre esprit analyse un problème que notre sommeil nous aide à résoudre. Enfin, il y a ce que j'appelle les rêves spirituels, tels que ceux que je viens d'évoquer précédemment et dans lesquels nous avons vécu des expériences de vies antérieures. Je dois ajouter que les rêves de résolution et les rêves spirituels peuvent s'interpénétrer. Au cours de la nuit, nous pouvons ainsi recevoir de l'aide de nos guides pour affronter un problème qui semblait insoluble dans la journée, notre esprit étant alors bien moins réceptif en état de veille. Peut-être d'ailleurs ne méditons-nous pas suffisamment. Alors, le seul moyen pour notre guide de nous atteindre est d'attendre que nous soyons dans un état inconscient la nuit. Voilà donc quelques-unes des formes différentes que peuvent prendre nos rêves. Les vies futures constituent un domaine où je ne m'aventure que très occasionnellement. Quelques-uns de mes collègues aiment beaucoup travailler sur les progressions, concept qu'on peut opposer à celui de la régression. J'ai entendu des choses intéressantes, des gens qui sont devenus célèbres parce qu'ils voyaient dans le futur, mais la plupart du temps je n'aime pas m'attarder dans l'hypnose de progression, quand bien même un patient se montrerait apte à y entrer. Si l'on accepte l'idée que le karma nous donne des leçons, il vaut mieux, je pense, ne pas savoir ce qui va nous arriver. Je suis personnellement convaincu de l'importance qu'il y a de découvrir par soi-même les solutions aux problèmes auxquels nous devons faire face. J'hésite donc à passer du temps en hypnose de progression. Par exemple, des patients me disent qu'au XXIe ou au XXIIe siècle, la Terre sera surpeuplée, que l'air sera extrêmement pollué et que la vie ne sera pas facile ici-bas. En ce qui me concerne, j'ai découvert que ma femme et moi attendrons plus d'1 siècle avant de venir nous réincarner ensemble. Mais je dois aussi souligner l'importance du facteur temps dans ce contexte. Les gens qui me demandent si l'on peut entrevoir le futur sont tout à coup confrontés à la compréhension de ce qu'est réellement le temps. Imaginer le passé, le présent et le futur comme se déroulant ensemble de façon concomitante est généralement assez déroutant. Ça ne les ennuie pas qu'on évoque leur vie passée ou leur vie actuelle, mais quand on aborde le futur, ils commencent à percevoir qu'en fait, le temps n'est pas une notion absolue et chronologique comme sur Terre. Quand on est dans le monde spirituel, on peut voir à la fois dans le passé et dans le futur, et apercevoir ce qui va arriver, faculté sans laquelle on ne pourrait d'ailleurs pas choisir son prochain corps en toute connaissance de cause. Les gens doivent nécessairement en arriver à cette conclusion philosophique selon laquelle le passé, le présent et le futur sont relatifs. Nombre de savants ont mené des recherches dans ce domaine ces dernières années. Un champ d'investigation s'est ouvert avec la mécanique quantique. Ils pensent que tout dans l'univers est constitué de lumière, d'énergie électromagnétique. Le temps est alors envisagé comme un mouvement cinétique plutôt que chronologique. Nous en sommes à un point où nous allons enfin pouvoir accéder à une plus large compréhension de ces choses. Dans cette optique, il n'est plus pertinent d'envisager le temps en termes de chronologie terrestre, passé, présent et à venir. Nous avons du mal avec cette nouvelle compréhension car nous voyons le soleil se lever et se coucher chaque jour selon un cycle immuable. Nous vieillissons, nous voyons tout changer autour de nous. Pour nous, tout se déroule selon un ordre chronologique établi. Le temps absolu nous est vital, mais il n'en est pas ainsi dans l'au-delà.
Quand la décision est prise, en accord avec les guides, de se réincarner à nouveau, les âmes rejoignent un lieu spécial où elles vont étudier les corps qui leur sont attribués et qu'elles choisiront d'intégrer. J'ai constaté différents scénarios selon mes patients. Certains peuvent choisir entre 3 corps, d'autres un seul. Mais je n'ai presque jamais rencontré de patients qui ne soient pas satisfaits du choix proposé. Leurs guides et leurs maîtres les connaissent si bien et savent tellement bien ce qu'ils doivent encore accomplir qu'ils ne se trompent pas dans ce domaine. J'ai découvert que la plupart des âmes sont heureuses quand elles découvrent le corps qu'elles vont habiter dans leur prochaine vie. C'est comme si elles étaient dans un studio de télévision ou dans une salle de théâtre. Elles font des arrêts sur image sur certains aspects de la vie à venir pour voir comment elles vont s'accorder avec la personnalité du corps qu'elles vont habiter et à quel point elles vont pouvoir progresser. L'un des aspects les plus importants de mon travail consiste à découvrir comment l'âme de mes patients se trouve interfacée avec leur esprit terrestre, avec l'ego du corps et du cerveau avec lesquels elle interagit, et comment leur âme peut évoluer dans cette nouvelle combinaison. Comme je l'ai déjà mentionné, les âmes peuvent se combiner avec plusieurs corps. Et il est vrai que dans ce lieu particulier où on analyse leurs caractéristiques et comment s'unir à eux, les âmes se trouvent confrontées à la dualité. La fusion de l'âme avec le corps et le mental a lieu peu après la naissance. L'âme n'est pas un hôte indésirable pour le bébé, au contraire, il la reconnaît et l'accueille avec joie. Si l'on devait retirer l'âme du corps humain après cette fusion, il en résulterait des émotions primaires, comme l'instinct de survie, des pulsions agressives, la passivité, autant de réactions émotionnelles avec lesquelles nos âmes doivent interagir au mieux. L'âme apporte à cette fusion l'intuition, l'imagination, le concept de morale, ce genre de choses. Le moment où une âme examine son nouveau corps d'affectation et décide que c'est le bon ou pas est donc essentiel pour la suite. Après cet examen préalable, l'âme rejoint ses âmes sœurs. Elle fait ses adieux au groupe, salue ses guides et enfin elle s'introduit dans son nouveau corps qui l'attend dans la chambre parentale. Mes patients me décrivent la mort comme une chose extrêmement belle. Le traumatisme qui précède la mort est complètement balayé à ce moment-là. Ils s'élèvent au-dessus de leur corps et comprennent qu'ils sont décédés. Je les entends souvent s'exclamer « Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai, je suis mort !» Ils se retournent pour regarder leur corps et alors tous les moments vécus au cours de leurs vies antérieures leur reviennent en mémoire. Et là, ils se rendent compte que la vie terrestre qu'ils viennent juste de quitter n'a été qu'un passage. Je ne dirais pas qu'ils ne ressentent pas de tristesse pour le mari ou la femme qui est à leur chevet, ou pour un enfant qu'ils ont laissé. Mais une âme ne ressent pas la même tristesse qu'un être humain, parce qu'elle est immortelle, et elle sait qu'elle va bientôt être rejointe par ses proches qu'elle a laissés derrière elle. Je peux vous dire que la plupart éprouvent 2 grands sentiments au moment de la mort, la liberté et la joie. Les âmes perturbées ont peut-être été assassinées ou ont connu des sorts tragiques durant leur incarnation. Elles sont très malheureuses. Elles ont été contaminées par les émotions de leur corps physique. Elles ont subi de nombreuses influences génétiques et environnementales qui leur ont rendu l'existence terrestre particulièrement difficile. Cela peut être le cas d'une âme jeune qui a eu beaucoup de mal à surmonter une difficulté mentale spécifique, qu'une autre âme plus avancée, elle parviendra à surmonter. Il existe des tas de raisons pour qu'une âme soit perturbée quand elle prend corps. Cela fait partie de l'apprentissage de base. D'après mes recherches, il y a en gros 3 niveaux différents pour les âmes. En simplifiant, je dirais qu'on passe du niveau débutant au niveau avancé. Dans mon livre, je les appelle débutants, intermédiaires et avancés. Ce sont les principaux niveaux
et il existe encore 1 ou 2 niveaux secondaires entre chaque. À partir du moment où l'on atteint le niveau intermédiaire, on devient un entraîneur. C'est une différence essentielle avec celui de débutant. On nous donne alors davantage de responsabilités car on a vécu de nombreuses vies très difficiles et on a réussi à bien les gérer. Une des choses fondamentales que les guides et les professeurs prennent en compte, c'est la façon dont on a traité autrui dans nos vies et ce que nous avons fait pour les autres. Quand on croise des personnes qui sont vraiment très peu égoïstes et particulièrement généreuses, on sait qu'elles évoluent à un niveau intermédiaire. Entre le niveau intermédiaire et le niveau avancé, il y a la même différence que celle qui existe dans le professorat entre un enseignant débutant et un professeur confirmé. Évoluer au niveau avancé représente un travail très prenant pour les âmes. Certaines enseignent à un nombre impressionnant d'âmes, sur Terre ou dans d'autres sphères. Dans le monde spirituel, elles supervisent également des groupes d'âmes. Elles dispensent des leçons touchant tout particulièrement aux problèmes rencontrés par leurs élèves sur un plan individuel. Il y a donc une différence considérable entre une âme débutante et une âme avancée. C'est un concept qui peut parfois être source de confusion. Dans le monde spirituel, bien sûr, comme je l'ai déjà indiqué, j'ai découvert qu'il y a des groupes d'âmes qui rassemblent plusieurs âmes sœurs. Dans un groupe, il peut y avoir 4, 5, voire pourquoi pas 25 ou 30 âmes sœurs. Cela dépend de la vitesse à laquelle chacune progresse vers le niveau le plus avancé. On peut imaginer que votre conjoint ou votre meilleur ami de lycée ou votre associé sont des âmes sœurs. Vous êtes peut-être de véritables âmes sœurs venant du même groupe dans le monde spirituel. D'après moi, la relation la plus intense qui puisse lier 2 âmes sœurs est celle qui préside entre elles à l'issue de nombreuses vies qu'elles ont partagées entre conjoints, l'une étant tantôt l'homme, tantôt la femme. C'est d'ailleurs un autre critère qui permet d'évaluer le degré de progression spirituelle des âmes. J'ai observé que lorsqu'une âme se cantonne à un seul genre au cours de ses incarnations successives, exclusivement masculin ou féminin, c'est le signe qu'elle n'a pas encore atteint le niveau intermédiaire. En tout état de cause, les âmes sœurs jouent un rôle majeur dans nos vies et dans notre apprentissage spirituel. La phase d'orientation a lieu quand on retourne dans l'autre monde et qu'on passe en revue tout ce qu'on a accompli dans les vies passées, en bien comme en mal. Il y a une période de transition où l'on rejoint notre environnement spirituel au sein de son groupe d'âmes et vraisemblablement aussi au contact d'autres groupes affiliés. Finalement, lorsque s'achève notre période d'entrevie, on se dirige vers l'ère d'embarquement en quelque sorte, la phase de la renaissance. Les âmes qui sont prêtes à vivre une nouvelle expérience constructive décident alors d'intégrer un nouveau corps afin de progresser grâce aux leçons à apprendre, leçons qui vont constituer les objectifs à atteindre au cours de cette vie qui s'en vient.